Bonsoir tout le monde. Dans l'histoire d'aujourd'hui, un écrivain reçoit un manuscrit qui risque de lui faire passer une soirée très désagréable. Mais en attendant, laissez-moi vous présenter le sponsor de la vidéo, Oli. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, Oli a révolutionné le monde des boissons soft en proposant une alternative délicieuse aux marques que l'on peut trouver dans les magasins. Et cerise sur le gâteau, toutes leurs boissons sont sans sucre, remplies de vitamines et la variété de parfums permet d'en trouver pour tous les goûts. Que ce soit dans la gamme énergisante, milkshake, hydratante ou iced tea, vous trouverez forcément votre bonheur. Personnellement, je suis tombée amoureuse de la gamme milkshake, et tout particulièrement celui à la vanille, ce qui me permet de commencer ma journée sereinement avec un boost d'énergie non négligeable. Alors si vous aussi vous souhaitez essayer, vous retrouverez toutes les informations dans le lien en commentaire épinglé ou en scannant le QR code qui s'affiche à l'écran. Grâce à mon code CRIPSTAR, vous pourrez également bénéficier d'une remise de 10% sur votre commande. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette annonce. Et maintenant, place à notre histoire. Bon visionnage. La pluie martelait le toit dans un vacarme assourdissant. Mais Elliot Carver ne l'entendait plus. Depuis 3 heures, il fixait la page blanche sur son bureau. Cette page qui le narguait, propre et immaculée sous la lampe du bureau. Et il essayait d'écrire son prochain roman. Celui que son éditeur réclamait depuis 6 mois dans des mails de plus en plus longs et de plus en plus froids. Il but alors une gorgée de whisky qui lui brûla le fond de la gorge. Mais pour lui, c'était familier, presque rassurant. Sur l'écran de son ordinateur, le curseur clignotait dans le vide. Encore un fantôme, encore une révélation trop propre, trop prévisible. Il détestait ça. Il détestait surtout se détester autant. Dehors, la rue était déserte. Novembre avait vidé les trottoirs d'Édimbourg. Il se demanda si le syndrome de la page blanche était simplement un autre nom que l'on donnait à une mort lente. Et c'est alors qu'il entendit un bruit. Un froissement sec, suivi d'un choc lourd derrière la porte. Il tourna la tête, curieux, puis décida d'aller voir ce qui avait fait ce bruit. Un colis avait été déposé près de la porte d'entrée, comme une bête échouée. Il était entouré de papier brun grossièrement ficelé et n'avait aucun timbre collé dessus. Pas d'adresse d'expéditeur non plus, juste son nom à l'encre noire. Elliot Carver. Les lettres avaient été tracées de façon régulière et appliquée. Il porta le colis à son bureau et le soupesa. Il était léger. Il prit son coupe-papier et trancha la ficelle d'un geste net. À l'intérieur, il y avait un manuscrit. Les bords étaient légèrement roussis, comme si quelqu'un les avait tenus trop près d'une flamme. Dessus, il n'y avait ni titre ni nom d'auteur. Seulement une écriture féminine et soignée, légèrement penchée vers la droite, comme si les mots voulaient s'échapper de la page. Elliot le posa sur son bureau. Il hésita une seconde puis se versa un autre whisky. Il s'installa dans son fauteuil, puis il commença à lire. Vous avez écrit dans votre 3e roman que l'inspiration est un couteau contre la gorge, que l'art naît de la contrainte absolue du bord du précipice. Vous souvenez-vous de cette phrase ? Moi oui. À 16 ans, j'ai senti la lame, pas au figuré. Je pensais que vous vous adressiez à moi, personnellement, à travers les pages. Je crois que c'est ce soir-là que tout a commencé. Elliot ricana doucement. Une fanfiction. Il en recevait parfois. Des histoires dans lesquelles il apparaissait comme personnage. Ou encore des lettres ambiguës de lectrices trop enthousiastes. Il avait appris à les parcourir en diagonale, puis à les jeter. Mais ce texte avait l'air mieux écrit que la moyenne. Il tourna donc la page. Je m'appelle Evelyn Hall. Ma mère disait Evie. Mes professeurs me disaient silencieuse, puis studieuse, quand ils voulaient être gentils. Absente quand ils ne l'étaient pas. À 16 ans, j'étais le genre de fille que les gens regardent de travers. Je n'existais que dans les livres, les vôtres surtout. Longtemps, ça m'allait. Jusqu'au jour où ça a cessé d'être le cas. L'écriture se resserrait légèrement sur cette page. Elliot posa son verre. Ses doigts picotaient vaguement. Il attribua ça à la position inconfortable dans laquelle il lisait. Il lécha distraitement le whisky sur sa lèvre inférieure et continua. J'ai acheté votre premier livre avec les économies d'un mois de babysitting. Je l'ai lu 3 fois de suite. La dernière fois, j'étais sous mes couvertures, lampe de poche entre les dents et vos mots brûlaient quelque chose dans ma poitrine que je n'aurais pas su nommer. À 16 ans, vous étiez mon monde. Vos phrases me semblaient des secrets que vous me murmuriez. Saviez-vous que vos histoires m'ont sauvé ? Saviez-vous que j'aurais disparu sans elles ? La pluie sifflait contre les vitres.
La lampe de bureau projetait un cercle de lumière jaunâtre sur le manuscrit. Elliot fronça les sourcils. Il avait l'impression que les mots pulsaient légèrement, exigeant son attention d'une façon qu'il ne contrôlait plus tout à fait. Ses doigts semblaient lourds, comme trempés dans une matière tiède. Il les frotta machinalement les uns contre les autres. Trop de whisky peut-être. Vous ne vous souvenez pas de moi, n'est-ce pas? Bristol, 2013. Votre dédicace au Waterstone de Park Street. Un jeudi soir de mars. Il y avait une queue serpentée jusqu'à la rue. Je portais une écharpe verte. J'avais économisé pour l'acheter. Parce que vous aviez un jour mentionné dans une interview que le vert était la couleur de la création. J'étais au fond, trop timide pour avancer. Vous signez mécaniquement, mais avec un sourire poli. Tellement, j'ai vu quelque chose dans vos yeux quand vous avez levé la tête. Une étincelle, une seconde avant que vous replongiez. J'ai écrit ma première lettre cette nuit-là. L'avez-vous lu, Elliot? Bristol 2013. Elliot chercha dans sa mémoire. Il voyait des visages fondus les uns dans les autres, des stylos, des couvertures de livres qu'on lui tendait. Mais rien de particulier. Ses yeux commencèrent à le picoter. Il cligna des yeux, puis continua la lecture. Savez-vous ce qu'est aimer quelqu'un qui ignore votre existence? Ce n'est pas une métaphore romantique. C'est une mort lente, Elliot. J'ai lu chaque ligne que vous avez publiée. Mémorisé vos constructions de phrases, vos pauses, vos rebondissements. J'ai étudié votre façon de poser les indices et de les effacer. Je voulais être votre muse. La femme dont les lecteurs auraient murmuré le nom en cherchant qui vous avez inspiré. Mais vous m'avez laissé dans l'ombre. Alors j'ai décidé, un soir, que si vous ne pouviez pas me voir, vous finiriez par me sentir. Son pouce était accéléré. Ce n'était plus de la fiction. C'était brut, dérangeant et d'une sincérité douloureuse. Du moins, c'est de ça que ça avait l'air. Il était écrivain et il savait qu'on pouvait fabriquer l'authenticité. Ses doigts étaient engourdis maintenant, froids malgré la chaleur de la pièce. Il aurait dû s'arrêter là. Il le savait. Il aurait dû brûler le manuscrit, appeler la police ou son éditeur ou n'importe qui d'autre. Mais les histoires, les vraies, agissaient sur lui comme une drogue. Il avait toujours été incapable de refermer un livre à mi-chemin. Alors il continua. J'ai façonné ceci pour vous, uniquement pour vous. Chaque mot est un morceau de moi que je vous donne. Chaque page porte mon empreinte au sens littéral du terme. Je vous ai observé pendant des mois. Le café Black Sparrow. Le mardi matin. Votre Moleskine ouvert à la page 7. Toujours à la page 7. Comme si vous recommenciez sans cesse depuis le même endroit. Je vous ai également vu la tête baissée sous la pluie, traversant Brockton Street, avec ce vieux manteau gris que vous refusez de remplacer. J'étais là, invisible à vos yeux, mais je vous voyais, moi. Son cœur battait de plus en plus fort contre sa poitrine. Le Black Sparrow était réel. Ce café existait bien. D'ailleurs, il y allait tous les mardis. Il déglutit difficilement. La pièce lui sembla soudainement trop petite, les murs trop proches. Il se leva d'un mouvement brusque et alla à la fenêtre. Dehors, la rue était vide. En même temps, il était déjà minuit passé. Il revint alors s'asseoir, car sa vision se troublait légèrement. Il tenta de cligner des yeux rapidement. La fatigue, l'alcool, la tension. Il y avait forcément une raison à tout ça. Cependant, il voulait à tout prix finir le manuscrit. Dedans, il y avait des choses trop précises, des détails qu'on ne pouvait pas inventer. La couleur de son Moleskine, la façon dont il commandait son café sans sucre, mais en demandait au dernier moment. Ou encore cette soirée particulière un jeudi de septembre, où il était resté 3 heures les yeux dans le vide. Quelqu'un l'avait vraiment observé. Je ne suis plus en colère contre vous, Elliot. Je vous haïssais, oui. Pendant longtemps. La haine était ce qui me tenait debout le matin. Mais la haine, c'est de l'amour inversé. Quelqu'un me l'a pris. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Alors j'ai choisi de vous pardonner. Ce manuscrit est mon pardon. Mon cadeau. Touchez les pages, Elliot. Sentez-moi entre les lignes. Je suis là, dans chaque fibre du papier, dans l'encre, dans l'air que vous respirez en lisant. J'ai voulu que vous me teniez entre les mains, d'une façon ou d'une autre. Ses mains tremblaient. Il les examina à la lumière de la lampe. Ses doigts étaient rouges, irrités, comme après un contact prolongé avec une substance chimique. Et c'est là qu'il remarqua. Une forte odeur d'amande s'était répandue dans la pièce. Et elle était de plus en plus présente. Une forte nausée remonta depuis son estomac. Il repoussa le verre de whisky. Il aurait dû s'arrêter, mais il continua. Vous lisez encore, n'est-ce pas? Je le savais.
Vous ne pouvez pas vous arrêter, parce que vous êtes, Elliot, un homme que les histoires avalent. Chaque page vous rapproche de moi. Sentez-vous la lourdeur dans votre poitrine? Le léger brouillard derrière vos yeux? Ne vous inquiétez pas, continuez. Lisez jusqu'au bout. C'est tout ce que je vous demande. Sa respiration avait changé. Elle était devenue plus courte et plus sifflante. Sa poitrine le serrait. Il se leva trop vite et trébucha contre le bord du bureau, avant de renverser son verre. Le whisky s'écoula sur le parquet. Il tituba alors jusqu'à la salle de bain, puis s'aspergea le visage d'eau froide. Dans le miroir, son reflet lui parut étrangement lointain, comme si quelqu'un d'autre le regardait depuis l'autre côté. L'eau froide, quant à elle, n'aida pas. Il retourna donc vers son bureau. Ses jambes portaient à peine son poids. Il s'assit lourdement dans son fauteuil et continua à lire, comme si sa vie en dépendait. Je vous aimais, Elliot. J'ai aimé ce que vous étiez, ce que vous représentiez. La preuve qu'on pouvait traverser la douleur et en faire quelque chose de beau. Mais l'amour ne suffit pas à être vu. Vos histoires parlent de vérités qui tranchent, de révélations qui font mal. Voici la mienne. Le papier de ce manuscrit n'est pas ordinaire. L'encre non plus. J'ai eu de l'aide. Quelqu'un qui comprend les molécules mieux que les gens. Chaque page que vous avez touchée vous a transmis quelque chose. Un cadeau silencieux, absorbé par votre peau, page après page. Je voulais simplement que vous me sentiez, au sens propre du terme. Ses genoux cédèrent. Il glissa hors du fauteuil et se retrouva à genoux sur le parquet, les paumes posées sur le manuscrit qu'il venait de faire tomber. L'odeur d'amande était écrasante maintenant, toxique et évidente. Il avait enfin reconnu l'odeur de l'acide cyanhydrique. Car oui, il en avait bien fait la description dans un de ses romans, il y a plusieurs années de ça. Il posa une main sur sa poitrine car son cœur battait de façon désordonnée. Il tenta alors de se relever, mais il n'y parvint pas. Sa main chercha son téléphone à toute vitesse sur le bureau et le fit tomber. L'écran, quant à lui, n'avait pas résisté à la chute. En essayant de le ramasser, il vit que ses doigts étaient en sang. Malgré tout, il tourna la dernière page avec ce qui lui restait de force. Les mains moites, la vision qui se rétrécissait sur les bords, comme une iris de caméra qui se ferme. Vous le sentez, n'est-ce pas? Le vertige, la chaleur dans vos veines, le bruit de votre propre cœur qui semble trop proche, trop fort. Je suis désolée, Elliot. Sincèrement, le poison a pénétré vos pores, page par page, mot par mot, comme vos histoires pénétraient les miennes, autrefois. C'est juste, non? C'est symétrique. Merci d'avoir lu jusqu'au bout. Le manuscrit se dispersa autour de lui sur le parquet comme un envol de plumes mortes. Et la dernière chose qu'il entendit, ce fut la pluie qui tombait sur les carreaux. Welcome aboard, Captain. There is a place to build, not down here in the red grass. Okay. I need a foundation. Oh. How do you mean you guys don't want to build a build here?